Il y a quelque temps, je vous parlais dans un précédent tirage d'une possibilité en Afrique du Sud, si mes souvenirs sont bons, de légalement manipuler l'ADN humain. C'était une nouvelle un peu angoissante parce que ça ouvrait la porte à la possibilité de faire du tri entre certains êtres humains, ou du moins manipuler donc l'ADN pour avoir une descendance plutôt comme ceci ou plutôt comme cela, ce qui semble assez peu naturel et qui pose des tas de problèmes d'éthique, des problèmes moraux. Alors, à l'occasion de ce tirage, je disais, on n'en est pas encore là, ça se précise, mais on n'y est pas encore. Eh bien, il semblerait qu'on n'est pas loin de ça, puisque cet article nous dit qu'une société permet de choisir l'embryon afin de donner le meilleur quotient intellectuel à son enfant. De quoi s'agit-il? On nous dit sélectionner des embryons pour obtenir des enfants plus intelligents est désormais possible. L'entreprise américaine Heliospect Genomics propose de classer les embryons selon leur génome, en se basant notamment sur des critères de quotient intellectuel. Un procédé qui n'est pas sans soulever des questions. En effet, donc c'est une façon de faire du tri. Alors là, on a carrément des embryons, ce sont des débuts d'êtres humains. Et puis, cette société nous parle de faire un tri finalement, de choisir celui qui nous plaît le mieux pour devenir notre descendance, et puis les autres, on n'ose pas trop imaginer ce qu'on en fait. Je vous laisse y réfléchir. Alors ça me pose question, est-ce que cette façon de trier sa descendance, de choisir sa descendance parmi des embryons, est-ce que c'est quelque chose qui est juste annoncé comme ça, et puis finalement beaucoup de gens vont dire non, c'est pas possible, on peut pas faire ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va devenir, j'allais dire, courant? Je ne sais pas, je n'en sais rien, et pour tenter d'avoir une réponse à cette question, j'interroge le tarot de Marseille. Autrefois, avec le soleil, tout était clair, tout était net. On ne choisissait pas son enfant avant qu'il soit né. On l'acceptait tel qu'il était au moment où il naissait. C'était clair, net, et tout était visible. Il n'y avait pas de manigance ou de manipulation. On voyait à quoi ressemblait l'enfant au moment où il était né. Alors peut-être un peu plus tôt avec l'échographie, bien sûr, mais de façon générale, une fois qu'il était formé, on va dire, on allait plus ou moins jusqu'au bout, quoi. À moins vraiment d'une malformation très très grave qui rende l'enfant non viable, mais sinon, c'était généralement le cas. Pour le présent, on a cette carte de l'ermite qui nous montre un chemin compliqué et difficile avec les progrès de la science, en particulier de la génétique. On peut en savoir plus sur les futurs êtres humains dès le stade embryonnaire, voire avant. Et on nous dit que c'est un chemin compliqué. En effet, au niveau éthique, au niveau moral, c'est très risqué. On peut penser également aussi à toutes les religions qui vont nous dire « Oh là 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 là, vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est un être humain, c'est un être d'essence divine. Pour qui croit en Dieu, c'est une création de Dieu. Donc on ne peut pas choisir ce qu'on va garder, ce qu'on va mettre à la poubelle dans les créations de Dieu. » Alors ça, c'est un point de vue religieux. Même d'un point de vue qui ne serait pas religieux, ça pose quand même des règles morales. Qu'est-ce qu'on va faire des embryons dont on ne veut pas? Ce sont des débuts d'êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait? On les met au congélateur, on les met à la poubelle, on les donne à la science. Qu'est-ce qu'on fait? Ça pose un problème moral. Donc, on nous dit que le chemin est long
et compliqué par rapport à toutes ces questions. Du côté du résultat ou de l'avenir, eh ben avec la Lune, c'est pas vraiment enthousiasmant. La Lune nous parle bien de l'ensemble de la société humaine, d'une société humaine, des êtres humains. La Lune nous parle aussi d'inquiétudes, de choses pas très nettes et pas très floues. Alors on peut penser que les autorités vont bien sûr essayer d'encadrer ces pratiques pour empêcher des abus, alors des abus en plus sur des êtres humains, mais on sait que souvent les lois sont contournées, les lois sont tordues pour essayer d'en faire quelque chose à son avantage. Alors surtout quand en plus une histoire d'argent peut s'y mêler, parce que évidemment ces examens d'embryons et puis ces choix, c'est pas vous et moi qui allons pouvoir le faire, mais des sociétés spécialisées qui bien sûr vont monnayer leurs services. Donc on voit que du côté du résultat, les choses ne sont pas claires du tout, avec la Lune qui est un astre nocturne. Il y a certaines choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas, certaines choses qu'on imagine plus qu'on ne les voit. Il peut y avoir aussi toutes sortes de fantasmes et de peurs injustifiées, mais de façon générale, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Notez aussi que la Lune nous parle bien évidemment de maternité. On est bien dans le sujet. En carte défavorable, le monde qui normalement est une réussite, quelque chose qui est mené à bien avec succès et qui rayonne. Et bien là, c'est pas le cas, on est en position défavorable. Ça peut laisser penser que même si cette technique est autorisée ou est réalisée par certaines sociétés, eh bien ça ne sera pas une réussite, ce n'est pas une réussite. Pourquoi? Eh bien d'un point de vue moral toujours, ça pose question. Notez aussi que la carte du monde nous parle de choses au-delà des frontières. Ça peut vouloir dire aussi que même si certaines règles sont posées par certains gouvernements en disant à des parents qui seraient tentés par la chose, vous n'avez pas le droit dans certaines conditions, vous n'avez pas le droit du tout, par exemple, eh bien rien n'empêche les parents d'aller dans un autre pays qui lui autorisera ces pratiques. Alors en revanche, on a ici en carte forte cette carte du diable. Le diable, on est tout à fait dans le sujet. Alors le diable se concentre sur tout ce qui est matériel. Il fait des promesses qu'il tient, des promesses mirobolantes qu'il tient, mais c'est pas gratuit. Ici, on peut penser que les sociétés qui proposeront ça monnayeront très cher ce service. Et puis, on voit aussi d'une certaine façon que l'être humain est enchaîné à ses désirs. Son désir d'avoir une descendance parfaite, exempte de tout défaut, de toute maladie, de toute infirmité par exemple, et est prête à payer cher ce service. Eh bien, décidément, du côté de l'avenir, c'est pas très net. On avait la Lune qui est toujours instable, tangente, assez floue. On a par-dessus la papesse. Avec la papesse, on peut penser que des choses seront tenues secrètes. De quel ordre? Ben, malheureusement, je pense que même si dans certains pays ce sera officiellement interdit, cette carte me laisse penser que il suffira de bien se renseigner pour aller dans certains pays où il sera possible de faire ce genre de choix d'embryon. Mais évidemment, ça ne sera pas dit haut et fort. Ouais, c'est ça. Avec le battleur, on se lance, on bricole en fait avec le battleur. On bricole sans savoir trop où on va. C'est ça, c'est tout à fait ça. L'amoureux.
un choix à faire, une décision à prendre. C'est-à-dire que pour les couples qui auront cette idée-là, il faudra bien qu'ils réfléchissent avant de faire leur choix et de prendre leur décision. Alors pourquoi? Ils peuvent avoir choisi un embryon, payer très cher pour cela, et puis l'enfant peut s'avérer soit atteint d'une maladie, ou soit finalement avoir un caractère insupportable. Euh, Ce qui fera dire aux parents, ben finalement on aurait peut-être mieux fait de ne rien choisir du tout. Hein, on voit avec la Maison Dieu quelque chose qui explose ou qui s'effondre. Une mauvaise nouvelle en tout cas. Ok. Concernant une société américaine qui propose à de futurs parents de choisir entre plusieurs de leurs embryons pour tenter de ne garder que l'embryon qui aura le QI, le quotient intellectuel le plus élevé. Donc une pratique qui me questionne, me fait me poser des questions au niveau moral. J'interroge à ce sujet le Master Tarot. À l'origine de cette pratique, de la pratique proposée par cette société, on voit cette carte des disciples. Disciples de quoi? Eh bien, sans doute disciples au niveau scientifique de personnes qui souhaitent pousser plus loin au niveau génétique les recherches permettant de... Alors ça, c'est ce qui est présenté sans doute au public, permettant d'éviter d'avoir des enfants idiots, des enfants handicapés ou des enfants atteints de maladies. On dit aux parents, eh bien, offrez-vous les services de notre société et puis on analysera vos divers embryons pour tenter de garder le meilleur. Alors je suppose qu'il doit y avoir plusieurs sociétés sur les rangs, c'est ce que je comprends avec les disciples. Alors c'est sans doute un rêve pour beaucoup de parents d'essayer d'avoir un enfant, alors parfait, peut-être pas parfait, mais avec le plus d'atouts possible. C'est un vieux rêve sans doute. Tous les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants, évidemment. D'où on peut penser pas mal de gens qui ont réfléchi à ce problème, dont des scientifiques. À l'origine donc de cette proposition maintenant. Alors cette proposition, maintenant, elle est présentée ici comme un miracle, c'est-à-dire, on peut dire maintenant aux parents, on va pouvoir sélectionner le mieux le meilleur de ce que vous pouvez faire, monsieur et madame, en mélangeant vos gamètes, eh bien, vous pouvez aboutir à des mix différents. On va choisir pour vous le mieux, celui qui sera le plus intelligent, par exemple. Eh bien, c'est un miracle, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est sans doute comme ça que ça sera présenté. Mais on a après, ici, du côté du résultat ou de l'avenir, le père. Le père, c'est, on pourrait dire symboliquement, une figure morale, une autorité morale. Le père, c'est souvent, traditionnellement, celui qui, dans la famille, dit « tu peux pas faire ça. Si tu le fais, tu seras sanctionné. » Donc c'est celui qui pose les limites. Donc ça tendrait à nous dire que même si techniquement c'est possible, c'est ce qu'on nous annonce avec le miracle, maintenant, eh bien, à l'avenir, il va falloir poser des limites à cette pratique. Alors si c'est pour éviter d'avoir des enfants handicapés et malades qui traînent des douleurs toute leur vie, par exemple, eh ben, évidemment, pouvoir choisir, c'est peut-être quelque chose qu'on peut défendre. Mais si c'est pour choisir plutôt des yeux bleus ou des yeux verts, ce genre de choses, bon, il y a peut-être un moment, il faut dire stop, ça va plus là. On n'est pas dans un magasin, on ne choisit pas sur catalogue.
En carte forte, ici, on a cette carte de la tentation. Bien sûr, ça sera tellement tentant. Et je pense que les sociétés ne manqueront pas dans leur communication de dire aux parents évitez-vous de grands malheurs, évitez aussi de grands malheurs à vos enfants, évitez-leur de naître avec une malformation ou une maladie congénitale, par exemple, qui rendra leur vie terrible, douloureuse. Offrez-vous nos services pour avoir un enfant qui sera au top, y compris au niveau de l'intelligence. Donc la tentation va être, et déjà même, puisqu'on est sur la ligne du présent, très grande pour les parents de recourir à ces services pour faire un choix d'embryon. En carte défavorable ou faible, on a cette carte du pardon. Le pardon ici, en position faible, ça pourra sans doute signifier que pour certains, les parents qui auront choisi de faire plusieurs embryons et puis de n'en retenir qu'un seul et de se débarrasser des autres. Je dis volontairement le mot débarrasser pour ne pas heurter, mais vous imaginez ce que ça veut dire. On parle d'un début d'être humain. Eh bien, ici, cette carte nous dit que certains ne leur pardonneront pas. Certaines personnes leur diront, vous voyez, ils les traiteront comme, on voit ici, cette dame ou ces damnés, par exemple. On leur dira, ce que vous avez fait, c'est impardonnable. Vous êtes... ça vous met au banc de la société. C'est un peu ça le sens, moralement parlant. Alors donc, du côté de l'avenir, ou du résultat, le père, donc, ça sera poser des limites, sans doute pour dire vous pourrez choisir, mais seulement pour des critères très graves, des critères essentiels, mais pas pour choisir, je sais pas, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, ce genre de choses. On n'est pas dans un catalogue. On a à côté cette figure de Barabbas. Alors si je me souviens bien, alors mes cours de catéchisme sont très 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 loin. J'étais très jeune lorsque j'ai eu des cours de catéchisme et je ne m'y suis pas intéressé depuis. Mais si je me souviens bien, Barabbas c'était un bandit qui se retrouvait à côté du Christ, je crois, quelque chose comme ça. Donc ici on a la figure, ça se voit à la tête de ce personnage, comme disait Coluche, patibulaire mais presque. Donc quelqu'un à la mine pas très engageante, ça peut peut-être nous laisser penser que derrière ces pratiques joliment présentées par certaines sociétés, il y aura sans doute des individus avec des intentions pas toujours très nobles. Par exemple, sans doute des sociétés qui, c'est le but de n'importe quelle société, c'est de faire rentrer le plus d'argent possible et d'en faire sortir le moins possible pour maximiser les bénéfices. Des sociétés pour lesquelles le problème éthique posé par les embryons ne sera pas un problème du tout. Leur seule boussole sera l'argent, d'où peut-être des choses pas très jolies. La lumière, voilà une bonne carte. Alors ça tendrait à nous dire que peut-être après une période de flottement, une période où on devra poser des limites, une période où on identifiera dans si j'ose dire, ce marché-là, certains acteurs pas très recommandables ou aux intentions pas très louables, eh bien on arrivera à clarifier un peu les choses et à un système où les choses seront plus lumineuses, sans doute. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. On espère bien sûr qu'il n'y aura pas de dérive malheureuse avec ce qui est quand même un début d'être humain, des embryons. Alors après, bien sûr, à chacun d'en penser ce qu'il veut. Chacun a le droit, bien sûr, d'avoir son avis sur la question.
Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.